Une pancarte qui sera installée très prochainement devant cette église. C'est que l'église nécessite des rénovations de 3 millions de dollars et la paroisse n'est pas capable de subvenir à ses besoins. C'est la raison pour laquelle on a d'autres choix que de mettre en vente ce bâtiment. Au Québec, ce ne sont pas les incendies qui font le plus peur aux églises, mais bien l'abandon. Face au coût de l'entretien, ces lieux de culte doivent se diversifier pour leur survie. Au centre-ville de Montréal, le Centre Saint-Jacques, lui, a décidé d'accueillir une multitude d'activités afin de garder ses portes ouvertes. On a surtout de l'espace pour les gens qui ont besoin de l'espace dans la communauté. Alors, quand n'importe quoi, des organismes, des militants, des clubs, des groupes, des activités sportives, quand ils ont besoin d'un lieu à bas prix dans le quartier, on fournit ça pour eux. Le Centre Saint-Jacques fait usage de la politique qu'ils appellent Robin des Bois. Ils chargent le prix du marché pour des événements culturels et corporatifs pour offrir des bas prix aux organismes communautaires. Mon nom, c'est Rosalie Beauchamp. Je suis cofondatrice et co-directrice du monastère Cabaret Cirque. C'est un OBNL en art du cirque d'économie sociale. Bien, ici, dans ce contexte-là, c'est vrai que ça a été compliqué de savoir si on pouvait faire du cirque. On était très chanceux parce qu'il y a eu des ingénieurs en bâtiment, des ingénieurs en structure, en acrobatie, en accrochage. Et quand on a eu la réponse, c'était il y a un seul endroit que vous pouvez vous accrocher. Et c'est l'endroit que nous, on voulait parce que nous, on avait vraiment le rêve de la scène centrale, en plein cœur de l'église. On fait un 360 pour le public. Les gens ont une vision assez facilitante parce qu'il y a des paliers naturels dans l'église des autres scènes. Au Conseil du patrimoine, la complexité de la transformation des églises est bien connue. Il faut d'abord trouver les besoins. Donc, quels sont les usages compatibles avec un tel bâtiment? Ensuite, donc, il faut valider les besoins. Il y a différentes études. Quel est l'état du bâtiment? Donc, il y a souvent des études architecturales à réaliser pour bien comprendre l'état actuel. Puis par la suite, bien là, il faut valider tout ce qui est en lien avec les changements dans l'Église. Parce qu'à la minute où on réalise un changement de vocation dans le bâtiment, on doit s'adapter au cas du bâtiment. Avant, on finançait les paroisses pour qu'elles restent ouvertes en patrimoine. Donc, on donnait de l'argent pour restaurer d'une église à condition qu'elle demeure ouverte au culte pendant 10 ans. J'ai toujours dit que c'était une erreur parce qu'il fallait favoriser le transfert à la société civile. On a un autre problème, c'est qu'on vit dans une culture qui est quand même imprégnée par la culture chrétienne. Donc, on s'attend aussi à trouver des usages qui sont socialement acceptables. On ne fait pas au Québec de club de danseurs ou de danseuses dans une église. On ne fait pas de bar dans des églises. Les gens ont comme une espèce d'attitude un peu révérende. Bien, nous, on a un bar ici. Okay. C'est pas ouvert à tous les jours, mais c'est sûr qu'on fait plein d'événements où l'alcool est consommé. Des fois, beaucoup d'alcool est consommé. Et nous sommes à l'aise avec ça. Pour moi, quand il y a des personnes qui sont dérangées, je prends ça comme un bon signe qu'on est en train de faire quelque chose de bien. Je trouve le projet de Saint-Jacques tout à fait intéressant, mais de mon point de vue, il est un peu trop affairiste et commerçant. Un lieu ne peut pas appartenir à une seule personne, à un seul objectif. On est au centre-ville, c'est énorme comme lieu, ça serait égoïste de penser comme ça parce que ça doit servir à plus qu'une mission. Il y a des besoins d'entretien, il y a des besoins de rénovation importantes. Donc, face à ces deux éléments, on fait face à une situation très difficile et ça touche l'ensemble du Québec et ça touche l'ensemble des traditions religieuses. On fait face à des rénovations majeures qu'on doit entreprendre dans les prochaines années, qu'on évalue à peu près 10 millions de dollars. C'était Léonie pour l'Université du Québec à Montréal.